T'es-tu déjà senti jugé et rejeté par les autres parce qu'ils pensent que tu es différent? Peut-être as-tu déjà vécu une discrimination où tu t'es senti mal à l'aise, effrayé par quelque chose, par quelqu'un. Voilà, ces pressions ressent lorsque on est stigmatisé. Générique. And I come back. Niggas tryna flex. Tell me that I'm lost. I'm looking in the back though. Don't even wanna check. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, nous allons parler de la stigmatisation. Je vais parler dans un sens restreint, c'est-à-dire je vais m'appuyer sur telle sorte de stigmatisation. Moi, je vais parler dans un sens général, un peu comme ma vidéo sur le harcèlement. Donc, sans plus attendre, qu'est-ce que la stigmatisation? La stigmatisation est un ensemble de croyances négatives et de préjugés envers un groupe de personnes. Exemple, les personnes handicapées, des personnes économiquement faibles. Bon, pour le moment, je vous donne ces exemples. Il désigne également un comportement néfaste à l'encontre de quelqu'un. Exemple, par rapport à sa religion, par rapport à son orientation sexuelle, par rapport à son mode de vie, tout comme les personnes harcelées. Les personnes sujettes à la stigmatisation peuvent ressentir de la honte, de la gêne, être d'une tristesse constante. Ces personnes peuvent généralement avoir un manque de confiance en soi énorme. Je sais de quoi je parle puisque j'ai été stigmatisé toute ma vie. Je pense que vous allez me poser la question, et comment ça se manifeste en fait? Bah c'est simple, les gens ont peur de l'inconnu. Je l'ai expliqué la dernière fois, les gens ont peur de l'inconnu. Pourquoi la stigmatisation? Également le manque d'informations en fait. Ce que les gens devraient savoir, c'est que nous sommes tous différents. Nous ne pouvons pas tous être pareils en fait. Donc du coup, le mieux c'est d'accepter la différence des autres pour aller plus vite, pour que le monde puisse facilement avancer en fait. Et je pense que ça, c'est un truc que les colons, je vais pas dire les colons ici, désolé, que le peuple occidental a compris depuis en fait. On ne peut pas vivre sans la différence des autres. Et ici en Afrique, moi je fais cette vidéo principalement pour l'Afrique. Déjà, comme on dit qu'il est principalement africain, je suis africain, donc je parle de mon peuple en fait. Et on a tendance à avoir peur de l'inconnu en fait. On ne maîtrise pas forcément les choses. Lorsque on a une idée dans la tête, c'est fini. On reste là et on ne cherche pas. C'est ça notre principal défaut. Et je pense que c'est à cause de tout ça que la stigmatisation, elle prend une ampleur énorme en Afrique. Je répète bien, notre différence ne doit pas être un obstacle. Notre différence ne doit pas être un obstacle pour la société. Bien au contraire, ça doit nous permettre de nous épanouir, de nous sentir plus vivants. Odioro. Je pense qu'on va parler des conséquences. Les conséquences de la stigmatisation sont psychologiques en fait. Sont psychologiques. C'est un peu comme le sujet sur le harcèlement. Je reviens toujours, désolé. C'est un sujet tellement important pour moi. Voilà pourquoi je reviens toujours là-dessus. Et si tu n'as pas regardé la vidéo sur le harcèlement, s'il te plaît, va sur ma chaîne. D'abord, tu es déjà sur ma chaîne. Regarde, je sais pas quoi. Regarde partout là, tu verras harcèlement stop. Bref. Je t'invite à regarder ma vidéo. Et si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi s'il te plaît. Je dirais pour moi que les personnes les plus touchées par la stigmatisation sont les personnes atteintes des maladies immunodéficiences. Quand je parle de maladies immunodéficiences, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des maladies qui s'attaquent au système immunitaire. Ce sont des pires. Mais, pour vous donner un exemple, je dirais le sida. Les personnes atteintes de sida. Nous devons comprendre que ces personnes-là ont besoin de nous en fait. Ces personnes ont vraiment besoin de nous et que le sida c'est une maladie comme tout autre en fait. Qu'on arrête de dire que parce que la personne a le sida c'est que la personne est condamnée à mourir, la personne est condamnée à l'échec. C'est faux. Il faut arrêter avec ce genre d'idées là. Chez nous en Afrique, lorsque tu es atteint de cette maladie par exemple, les personnes autour de toi se retirent. Tout le monde commence à prendre sa route. Lorsque tu marches dans la rue, tu entends des messes basses, des moqueries, des chuchotements et tout. C'est juste pas croyable en fait. C'est juste pas croyable. Et raison pour laquelle certaines personnes se sentent stigmatisées, se sentent mis dans une certaine case en fait. Et du coup, ils ne se sentent plus à l'aise dans la société. Et d'où la stigmatisation. C'est ça la stigmatisation en fait. Et malheureusement pour certains, lorsqu'ils se sentent tellement stigmatisés, ils se renferment sur eux-mêmes. Et lorsqu'ils se renferment sur eux-mêmes, automatiquement le système immunitaire est touché. Et lorsque le système immunitaire est touché, s'il est faible, c'est automatiquement la maladie prend le dessus. Et lorsque la maladie prend le dessus, on sait tout ce qui se passe. Et là, comme ça, j'ai une pensée pour certains de mes amis. On n'était pas très proches des personnes que j'ai connues, qui sont malheureusement décédées de cette maladie. Pas parce que la maladie était très forte, mais juste à cause du regard des gens en fait. Juste à cause de la stigmatisation.
pire dans tout ça, c'est que certaines personnes veulent vraiment se livrer. Certaines personnes veulent raconter à leurs amis ce qui se passe dans leur vie, à leur famille et tout. Mais le regard des personnes, tu peux pas venir te confier à quelqu'un qui passe son temps à mal parler des autres, en fait, à dire oh celui-là il est malade, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, sa famille machin. Tu peux pas, en fait, tu es obligé de garder tout ça pour toi. Et quand tu gardes ça pour toi, comme je disais plus haut. Mais pour tous ceux qui sont dans cette situation et qui regardent ma vidéo, ou pour toi qui as un frère malade ou qui se sent à chaque fois stigmatisé, il faut lui demander de rester positif, en fait. Il faut vraiment discuter avec lui, qu'il parle, en fait. Qu'il ou elle, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit toujours il, alors qu'il y a les elle. Désolé les filles, je suis pas un misogyne, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, bref. Donc, je disais, il faut vraiment discuter avec les gens. Il faut toujours discuter avec les gens. Lorsque tu sens qu'une personne autour de toi qui se sentait toujours ouvert, par exemple, et à un moment donné, il se renferme, il faut se poser des questions. Il faut vraiment se poser des questions. Il ne faut pas juger cette personne, il faut bien au contraire essayer de l'écouter. Des fois, c'est très, très, très important. Donc, pour continuer. Du coup, on arrive à la partie où on se dit comment lutter contre la stigmatisation. Moi, je ne pense pas qu'on puisse concrètement lutter contre la stigmatisation, mais par contre, on peut réduire la stigmatisation. Et comment réduire la stigmatisation? Je vais vous donner 5 points essentiels déjà. Je pense que j'en ai cité dans la vidéo, sans me rendre compte. Je vais vous donner 5 points essentiels pour pouvoir... ça c'est 10, toi aussi 5. Voilà, 5 points essentiels pour pouvoir très facilement s'en sortir. Lutter contre la stigmatisation, non, pas lutter, réduire la stigmatisation. Oh, je parle trop. Règle numéro 1, on dit 1 ou 1, bref, 1. Règle numéro 1, une règle, oui. Règle numéro 1, éviter de juger les gens sans les connaître. Ça, il faut arrêter. On est en 2020. En 2020, connais la personne avant de la juger, s'il te plaît. Règle numéro 2, il faut tourner sa langue 7 fois, comme ça. Tu tournes ta langue 7 fois avant de faire sortir des âneries, en fait. Le pouvoir des mots. Les mots ont un pouvoir tellement puissant. Donc, évite même de dire n'importe quoi. Prononce que des mots positifs. On dit positif ou positif? Positif. Et pour les personnes qui se sentent souvent stigmatisées, qui sont vraiment enfermées dans certaines cases, évitez de fréquenter des personnes négatives, en fait. Vous devez vous entourer que des personnes positives, des personnes qui passent leur temps à prêcher que la bonne parole, en fait. C'est vrai, ça n'existe pas forcément dans nos entourages. Mais trouve-toi, en fait, il y a moyen. Aujourd'hui, on a Internet, on a de ces forums. Pas Facebook, hein. Facebook, là-bas, les gens passent leur temps à faire des trucs bizarres. Donc, pas là-bas. Mais bref, informe-toi. Va sur les réseaux et tout. Tu trouveras forcément des personnes vraiment positives. Regarde le film sur la loi d'attraction. Le documentaire sur la loi d'attraction. Ce sera un plus pour toi. Ouais, pour les personnes, règle numéro 5, pour les personnes qui passent leur temps à stigmatiser les autres, tu as peur de l'inconnu, en fait. Donc, du coup, essaie de t'informer. Ne regarde pas arrête de regarder le porno ou bien les trucs bêtes. Voilà. Va sur Google, informe-toi comment j'arrête de stigmatiser les gens et comment je change le monde. En fait, c'est ça. Règle numéro 4, il faut s'informer. Arrêtez d'avoir peur de l'inconnu. Si tu ne comprends pas les personnes atteintes du sida, par exemple, tu vas sur... Oh, on dit comment? Oui, tu vas sur les forums, tu t'informes sur le sida. Est-ce que le sida se transmet par voie orale ou je sais pas quoi? Tu t'informes vraiment avant de pouvoir insulter les gens, avant de pouvoir les stigmatiser, en fait. Parce que ça ne se fait plus. Tu n'as plus d'excuses dès aujourd'hui. Tant que tu as un forfait internet, tant que tu regardes cette vidéo, tu n'as plus d'excuses. Alors, on va passer sans plus tarder à la dernière règle. La dernière règle, et pas des moindres, c'est d'aider les personnes autour de toi à réaliser que leur handicap n'est pas un défaut. À réaliser que leur maladie n'est pas un défaut. Ce n'est pas une finalité. On n'est pas condamné à l'échec. On n'est pas condamné à des choses horribles. Non, non, non et non. Il ne faut pas forcément écouter les autres. Il ne faut pas forcément écouter les avis négatifs des autres. Certes, on en a besoin de temps en temps, mais il ne faut pas mettre ça dans votre cerveau, en fait, que vous êtes condamné ou quoi que ce soit du genre. Non, il est temps que vous l'éviez et que vous voyez à quel point vous êtes victorieux. S'il vous plaît, c'est très 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 important. J'étais comme vous, j'ai passé toute ma vie, on m'a stigmatisé, en fait. Aujourd'hui, je suis là devant vous en train de vous parler. Je rigole même. Pourquoi? Parce que je m'en fous des gens, en fait. Je m'en fous du regard des gens. Je m'en fous de ce qu'ils peuvent dire, en fait. Aujourd'hui, je rigole complètement d'eux. Et c'est la même chose que vous deviez faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. D'abord, je m'en fous. Je veux juste
que les personnes qui se sentent stigmatisées au quotidien puissent se sentir bien à travers cette vidéo. Et n'oubliez pas de faire des recherches. Faites des recherches. Entourez-vous des personnes positives, s'il vous plaît. C'est la base. Et enfin, merci de m'avoir regardé. Merci à ceux qui se sont abonnés pendant le cours de la vidéo. Et ceux qui ne sont pas abonnés, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est David contre Goliath. Hein. Vous êtes Goliath, je suis David. Un jour, je vais parvenir en fait. Je vais parvenir, je serai au sommet comme les autres. Mais pour le moment, je vais travailler dur pour y arriver. Donc prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous laver les mains. Coronavirus existe, donc prenez soin de vous et plein de bisous. Au passage, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et si vous voulez d'autres vidéos dans le même genre en fait. Allez, ciao. Ah non, j'ai oublié d'éteindre la caméra.